Ah, petite vidéo là, je viens de sortir de la salle. J'ai une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. On a le droit de devenir cannibale. On peut manger de la chair humaine. Pas de panique, je m'explique. Alors nous sommes le... Je peux pas m'asseoir quelque part ici dit. Alors nous sommes le... Nous sommes dans la grisaille. Nous sommes le... Oh, le 2 avril, c'est ça. Le 2 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. M'asseoir, bon sang. Je peux pas m'asseoir. Parce que faire ça en marchant... Mon vélo dans le fond. Vous voyez mon vélo dans le fond avec le caddie. Mon semi-remorque. Donc, je dis ça parce que je suis tombé sur... ça fait déjà plusieurs commentaires que je discute avec quelqu'un et que j'essaie de... Enfin, je réponds, j'essaie d'être le plus clair possible, etc. Et toujours, enfin, c'est le même processus, le même procédé, le même état d'esprit que... Pour moi, c'est une faction bien spécifique. Hein. Peut-être pas exprès, mais je veux dire, ça fait partie du même système de pensée. Oui, si ce mot-là n'a pas été... Bon, c'est par rapport à l'esclavage. Voilà. Où est-ce que Dieu interdit l'esclavage et puis scandale, machin, etc. C'est très simple. Le Christ est la parole faite chair, il a dit « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Quand tu aimes quelqu'un, t'en fais pas ton esclave. » Alors, la réponse classique, oui, mais il dit pas exactement, etc. Enfin, tout ça pour dire que, je développe encore après, hein, pas de panique. Tout ça pour dire que nulle part, il est indiqué que le cannibalisme est interdit. Et surtout pas en toutes lettres, avec les mots exacts. Donc, par déduction, on peut être cannibale. C'est le même raisonnement, hein, exactement le même raisonnement. Alors, puis déjà ça, s'il ne comprend pas ça, il sort-moi les versets, etc. Puis Jésus n'est pas Dieu, donc je lui envoie ma playlist La Trinité. Non, il faut le dire avec des actes, je m'en fous de tes vidéos. S'il vient de discuter sur une de mes vidéos, ça veut dire qu'il se bat sur une de mes vidéos, donc il faut qu'il aille voir là où je dis les textes exacts. Je me réfère aux écrits, aux versets bibliques, etc. Donc il dit non, je dois tout réécrire. Ah, non. C'est louche tout ça. Tout ça, c'est louche. Trinité, donc playlist la Trinité, il y a tous les textes possibles et imaginables que je décortique. Donc je n'ai pas à tout réécrire, ça c'est de 1. Et de 2, sinon pourquoi faire des vidéos? Si je veux écrire, je reste sur Facebook uniquement dans les commentaires, sans jamais mettre de vidéos, etc. Les vidéos, justement, c'est pour pouvoir dire plus de choses et pouvoir étayer les propos. Source biblique à l'appui. Ensuite, quoi d'autre? Oui, non. Jésus a repris ça de l'Ancien Testament, c'est Lévitique. Oui et non. Jésus est Dieu, Jésus ne se contredit pas. Et dès le départ, on en revient à ma playlist la Trinité, c'est le Verbe fait chair. Quand Yahweh parle, puisqu'il dit être Yahweh 3 fois dans Jean 8, c'est lui qui le dit. Donc il ne fait que répéter ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament. Donc il ne reprend personne, il se répète. Enfin, voilà quoi. Et puis concernant ce qui a l'air de se contredire dans la loi de Dieu, alors que le Christ a dit « je ne changerai pas un seul iota de la loi », etc., de la loi de Dieu, pas de la loi de Mosaïque, parce que les rares fois où il se prend la tête, alors qu'il a dit qu'il ne changerait rien, les rares fois où il se prend la tête avec les pharisiens, c'est concernant certains aspects de la loi mosaïque. Alors pourquoi? Je l'ai déjà dit, hein, on l'appelle la loi mosaïque, la loi de Moïse, alors que c'est la loi de Dieu qu'il faut suivre. Donc il y a bien une différence entre les deux. C'est pour ça qu'il est revenu, entre autres, pas que pour ça, aussi pour payer la dette du péché, mais qu'il est revenu pour expliquer les choses en long, en large et en travers. Et c'est pour ça que les pharisiens sont fâchés, parce qu'ils sont attachés à la loi mosaïque au lieu de s'attacher à la loi de Dieu. La lettre de divorce, alors qu'au départ, c'était pas indiqué comme ça. Lapidation pour adultère, alors qu'il y a tu ne tueras point, etc., etc. Je vais pas tout redévelopper. Hein. Playlist la Trinité et tout ce qui concerne loi mosaïque versus loi de Yahweh.
quoi 613 commandements 1 et 2, taire les soucis de la loi mosaïque sera reproché, et voilà. Si j'y pense, je remettrai tout ça en description. Hein. Donc voyez le, le raisonnement, c'est complètement inepte. Hein. Donc pour ce genre de personnes, qu'il le fasse, s'il est égaré, si c'est du simple égarement, il faut prier pour cette personne. Et s'il le fait exprès, parce qu'il y en a qui savourent ça, ils aiment ça, eh bien il faut prier d'autant plus et les aimer et leur pardonner. Celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père lui pardonnera pas non plus, dixit le Seigneur. Hein. Voilà. Non, franchement, si c'est pas écrit en toutes lettres, les versets, les machins, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça tombe sous le sens. Si on aime son prochain comme soi-même, on n'en fait pas son esclave. Donc ça veut dire que dès le départ, dès le Lévitique, l'esclavage était interdit. Oui, mais alors pourquoi est-ce qu'il a défini certaines lois concernant autant de temps, machin, percer l'oreille? Encore une fois, la différence entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh. Il faut creuser là-dedans. Et quand tu aimes ton prochain... Bon. De là découlent tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, et de toutes tes forces et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De là découle toute la loi et les prophètes. Donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu lui piques pas selon le genre, tu lui piques pas, tu n'y penses même pas à convoiter son mari ou sa femme, tu ne le voles pas, tu convoites pas ses biens, tu ne tues pas, tu ne le manges pas. Enfin, je peux pas dire mieux, hein. Bon, je vais faire mes courses et manger. Parce que moi, j'aime bien manger. J'ai déjà dit ou j'ai déjà pas dit que Dieu est extraordinaire parce que chaque fois qu'il nous oblige à faire quelque chose pour continuer à exister, c'est quelque chose d'obligatoire. Si on mange pas, on meurt. Si on mange pas, on meurt. Une petite vue sur mon smirmorque. Donc, voilà, c'est attaché sur le côté. Je vais juste détacher le caddie pour aller faire mes courses. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc si on mange pas, on meurt. Si on ne s'hydrate pas, on meurt également. Et si on ne se reproduit pas, l'espèce disparaît. L'espèce humaine disparaît. Eh bien, ces trois choses-là sont obligatoires à faire. Et comme c'est obligatoire pour continuer à exister, le Seigneur a fait en sorte que ce soit agréable. C'est pas de l'amour, ça, hein? Bon, pour ne parler que de ça. Hein. Mais le summum, c'est quand même venir soi-même sous forme humaine pour payer la dette du péché. Il m'épate. Bon, alors, lisez la Bible et que Yahweh vous dit.